Alors en préambule, cette petite tête que vous voyez, qui est toute petite, à peine comme ceci, est appelée la dame de Brassempouy, ou Brassempouy, tout dépend comment on le prononce. Elle est découverte en 1894 par l'archéologue français Édouard Piette, dans le sud de la France. Ce qui est important, ce n'est pas nécessairement la découverte en tant que telle, bien qu'elle est appelée par les historiens européens la dame à la capuche. Ce qui est important, c'est ce qui va suivre. Vous allez voir comment, plus que jamais, apprendre son histoire est un acte de résistance, mais déformer l'histoire est un acte européen, puisque elle est appelée la dame à la capuche, vous allez en avoir l'explication par cette dame, et naturellement, nous allons la contredire. Cette petite tête a été trouvée dans le village de Brassempouy, c'est dans les Landes. Vous avez une image où on voit une main qui tient une reproduction de cette tête, ça vous permet de vous familiariser un petit peu avec l'échelle de cette œuvre. Elle a été taillée dans de l'ivoire de mammouth. On voit que les hommes préhistoriques sont capables de faire une œuvre de très belle qualité, qu'ils ont déjà de belles connaissances techniques. On voit que par exemple il y a des incisions qui ont été faites sur le dessus du crâne pour symboliser ce qu'on pensait être peut-être la cheville. C'est ici que je vais l'interrompre, parce qu'en fait j'aurais pu l'interrompre avant. Comme vous le voyez, alors cette femme est une anthropologue, donc une spécialiste entre guillemets de l'espèce humaine. Ce qui est très inquiétant, c'est que sans problème, elle vous dit face caméra, dans une émission tout de même, qui peut être regardée par de nombreuses personnes, au lieu de reconnaître que cette découverte majeure dans l'archéologie française nous permet d'identifier que les ancêtres, entre guillemets, des Français n'étaient pas des Gaulois. Puisque de toute façon, les Gaulois, c'est pas assez ancien, et si on remonte, même jusqu'au néolithique, il a été démontré que, et il y a eu des recherches, vous pouvez les regarder, pour ceux qui sont pas contents, je parle des patriotes, il y a des recherches rigoureuses qui ont été menées dans des laboratoires où, je le dis, aujourd'hui, dans l'histoire, il y a un progrès significatif, on peut, entre guillemets, pouvoir déterminer avec l'ADN et même avec des traces infimes, avec la découverte des squelettes, on peut déterminer la couleur de la peau des populations de cette époque, il y a plus de 10 000 ans. Eh bien, la découverte n'est pas consternante. Pour nous autres historiens africains, il a été démontré que l'ensemble des populations qui vivaient en Europe, à cette époque-là, c'est-à-dire les ancêtres des Français, étaient tous noirs. Il n'y avait pas de blanc. Il y a une spécificité qui a été trouvée, c'est les yeux bleus. Alors, sachez une chose, c'est que les évolutions de contraintes font que ces noirs sont devenus par la suite plus clairs de peau. La mélanine s'est effacée au profit de la fixation de la vitamine D par l'intermédiaire de la peau blanche selon les climats, entre guillemets, hivernaux de l'Europe. Mais c'est une évolution qui s'est faite, entre guillemets, par contrainte, et sur des siècles et des siècles. Mais les yeux bleus, on ne comprend pas. C'est-à-dire que les yeux bleus n'ont pas d'intérêt en termes d'évolution, qu'on soit sous un climat chaud, tempéré, tropical ou européen. Mais c'est un détail. On peut dire aujourd'hui même que si les Français ont les yeux bleus ou les yeux verts, etc., c'est certainement dû à cet héritage génétique. En tout état de cause, il n'y avait pas de blanc. Et là, je ne parle pas de chasseurs-cueilleurs, je parle de nomades, parce que vous le savez, on répète cette litanie, même ceux qui ne sont pas d'accord avec ça. Non seulement l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais le premier homme y est apparu. Des fossiles le démontrent, de plus de 250 000 ans, Homo sapiens est apparu en Afrique, et après, il a migré, tout simplement, dans une volonté d'étendre les territoires et chercher des nouvelles ressources et des perspectives. C'est comme ça qu'a été fondé le royaume d'Égypte, les empires égyptiens, celui de Kouch, du Soudan, etc., etc. Mais bref, revenons-en à l'Europe. Cette découverte majeure aurait dû être célébrée avec une acceptation. Regardez bien la tête, allez voir sur Internet, regardez-la bien, tournez dans tous les sens l'image, parce que là vous n'avez peut-être pas eu le temps dans la vidéo. Cette dame de Brassempouy, c'est pas une blanche. Elle a les traits clairement négroïdes, son nez, la forme de son visage, et au-delà de cela, même si c'est tout petit, cette dame, elle a du mal à dire que c'est ses cheveux, en fait. Et elle vous dit peut-être des cheveux, des incisions sur la tête, une décoration. Ce sont des cheveux tressés, des cheveux crépus, des cheveux de femme noire. Mais vous voyez, cette femme-là, elle a énormément de mal à le dire, et là, vous allez être consterné par la suite de ses explications.
la chevelure. On voit qu'elle est très réaliste et c'est ce qui fait sa particularité avec la représentation des yeux, du nez, des sourcils et surtout de cette chevelure que l'on n'a pas bien comprise. Alors ça pourrait être une chevelure tressée qui est marquée par toutes ces incisions, mais comme je vous le disais, on a aussi donné ce surnom de dame à la capuche à cette œuvre, donc il pourrait s'agir d'un petit bonnet par exemple, un petit bonnet en peau animale, ou peut-être une résille, une parure, qui serait une résille avec des décors de coquillages par exemple, on en a trouvé dans les tombes, donc ça tient la route tout à fait. Vous voyez comment elle a tourné le propos? Au début, c'est peut-être une chevelure, c'est des cheveux, c'est des tresses, et puis tout d'un coup, c'est devenu une capuche. Puisque quand le Édouard Piette, qui est un Français, lui, il trouve ça, il se dit pas que c'est des cheveux noirs, puisque je vous rappelle qu'en 1894, on est en pleine colonisation, et on est juste après l'esclavage. Pour eux, les Noirs sont des animaux. Donc là, lui, à l'époque, il l'a appelé la dame à la capuche, parce que la seule explication qu'il peut trouver, parce qu'il est certain, Édouard Piette, vous vous rappelez, on est dans la théorie des évolutions de l'espèce, le noir est le maillon entre le singe et l'homme, hein. Quelle horreur. Mais en tout cas, Édouard Piette, lui, il l'appelle la dame à la capuche, parce que pour lui, c'est une capuche. Il ne peut pas considérer que des Noirs se trouvaient en Europe avant les Gaulois, avant Vercingétorix, Astérix et Obélix, n'est-ce pas? Pardon, j'allais dire n'est-ce pas, hein, j'allais mettre des X partout, mais bon, en tout état de cause. Là, elle a vrillé. Elle est passée de chevelure à une explication tout à fait vaseuse, et qui, selon ses propres termes, tient la route, puisqu'elle dit dans les tombes, on a trouvé des coquillages, c'est certainement des fils avec des coquillages. Parce qu'ils ne peuvent pas accepter que ce soit une femme noire. C'est pas possible. Dans leur tête, ça ne fonctionne pas. C'est obligatoirement des coquillages, ou une capuche, ou une résille. Elle a dit une résille. C'est-à-dire que là, on est à l'époque, je le rappelle, on est à l'époque néolithique, on est après la préhistoire, vous voyez, vous situez un peu. On est dans des personnes qui vivent comme des nomades, dans des grottes, etc., dans des choses très primitives. Vous voyez, sans rentrer dans les détails. Et là, elle arrive à dire que c'est de la résille. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi, regardez, en étant objectif, je ne vois pas pourquoi et comment ils auraient fabriqué une résille, pour quel usage, pour quoi faire, puis j'ai envie de dire, on en aurait trouvé des centaines de milliers. Puis où sont ces fameuses résilles? Où sont-elles? Elles ont disparu. Ce sont désagrégées, les résilles. Parce que ce qui est très inquiétant, c'est de ne pas accepter que ce soit une femme noire, mais c'est après d'aller fantasmer avec des résilles et des histoires de coquillages en disant « on a trouvé dans la tombe des coquillages ». Mais attendez, qui aujourd'hui peut mettre des coquillages dans les cheveux, dans les tresses? Si vous ne le savez pas, allez voir sur Google, hein, les patriotes. Eh bien, ce sont les femmes noires, ou même les hommes noirs, qui mettent des coquillages au bout des tresses. Vous savez, ce fameux folklore de la Jamaïque, etc. Hein? Bon, en tout cas, c'est totalement vaseux, et cela, encore une fois, démontre les propos des historiens occidentaux qui nous prennent pour des imbéciles. Vous savez, ce qui est consternant avec tout cela, et c'est un fait établi, c'est que j'ai pu lire, et les historiens le peuvent, et d'autres l'ont fait avant moi, le rapport de fouille de Étienne Piette. Il marque dans son rapport de fouille, pour expliquer cette chevelure qui va être qualifiée de capuche et de résille hein, par la dame d'avant, il explique en fait que pour comprendre cet ornement capillaire sur la tête, il faut regarder les statuettes égyptiennes. Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo, c'est clair et c'est net. Hein, là, ça a été tourné dans tous les sens. Ce n'est ni une capuche, ni une résille. Ce sont simplement les tresses d'une femme noire. Et quand on regarde les statues égyptiennes, à ceux qui voudraient être nostalgiques et nous dire que ce sont des blancs qui étaient en Égypte, hein, ça c'est la meilleure de l'année, eh bien, vous avez la parfaite démonstration, parce que Étienne Piette lui-même, bien qu'il émette, entre guillemets, des doutes, et qu'il dise qu'il faut se référer à l'archéologie égyptienne pour comprendre, entre guillemets, ces incisions sur la tête, qui ne sont pas des incisions. Ce sont simplement des nattes. Ouais, ce sont des tresses, des nattes couchées, des tresses, tout ce que vous voulez, mais c'est pas une capuche. En tout état de cause, voici encore une fois un exemple très flagrant de la non-reconnaissance et de la négation, entre guillemets, de l'apport des Noirs à la civilisation, à l'humanité.
On fera d'autres vidéos pour démonter tout cela, parce que pour déconstruire le propos, ça prend du temps. Abonnez-vous, partagez, likez, et je vous remercie. Nous sommes de plus en plus nombreux. Nous continuons ce travail.